c'est dur pour moi de surpasser la voix dans ma tête qui me dit « Va fumer, va fumer, va fumer ». Parce qu'elle est forte la voix, puis elle est très convaincante, puis souvent je craque, puis je vais fumer. Puis souvent quand je craque, puis je fume, à chaque fois je suis comme « J'aime même pas ça ». Ça me cause plus d'effets néfastes que de bienfaits dans ma vie courante, puis ça supporte pas la vie que je suis en train de créer pour moi-même. Aujourd'hui, je viens parler de mon expérience avec le cannabis. Récemment, je me suis donné le défi d'arrêter de fumer pendant 21 jours. Est-ce que j'ai réussi? Ça a été quoi les enjeux? Puis aussi, c'est quoi mon parcours avec le cannabis? Je dois avouer que ce défi-là que je me suis donné de 3 semaines sans fumer, je l'ai fini, ça fait 2 semaines. Je voulais faire la vidéo, il y a 2 semaines, mais honnêtement, j'étais comme... Je vivais des affaires, fait que c'était pas adéquat pour moi de partager mon vécu, mais... D'un autre sens, c'est bon parce que là, j'ai 2 autres semaines qui se sont ajoutées que je peux partager sur est-ce que j'ai maintenu mon arrêt, est-ce que j'ai eu une rechute, est-ce que ça n'a rien changé, est-ce que ça a changé quelque chose, est-ce que j'ai vu un progrès. Fait que je vais parler de tout ça dans cette vidéo-ci. Pour commencer, je veux parler plus de mon parcours avec la consommation, avec la dépendance aux drogues. Parce qu'il y a différentes sortes de dépendances, dépendant aux relations, à la nourriture, aux jeux, tout ce qui offre dans le fond une distraction de notre réalité intérieure. Parce que c'est ça une dépendance, c'est une fuite de notre réalité intérieure. La dépendance, c'est pas le problème en soi, c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Fait que juste moi, dans mon cheminement, le plus que je me guéris de mes traumas, le plus que je me détache de mes dépendances. Puis pour moi, ça a tout le temps été la consommation. Je crois que c'est surtout parce que c'était ça qui était accessible dans mon entourage, dans ma famille immédiate. Il y a beaucoup de dépendance. Il y a ma sœur qui est plus vieille que moi, qui a consommé énormément de drogue, puis elle a commencé à consommer avant moi. Fait que moi, j'ai témoigné de ça. Il y a mon père aussi qui a eu des problèmes de consommation. Puis ma mère, je dirais que c'est principalement la cigarette puis le cannabis, mais j'ai quand même témoigné de ça. C'est dur à dire pourquoi est-ce que j'ai commencé. Je pense que c'était plus pour avoir un lien d'appartenance avec ma sœur d'une façon très inconsciente parce que j'ai tout le temps comme idolisé ma sœur, j'ai tout le temps voulu qu'elle m'aime, j'ai tout le temps comme tout fait pour être acceptée par elle. Puis elle, tu sais, quand je suis née, elle m'a rejetée, elle voulait pas de ma présence, elle m'a pas aimée pendant longtemps. J'ai l'impression que j'ai commencé à consommer pour comme créer une proximité avec elle. Puis au secondaire, ben j'étais à une école qu'il y avait beaucoup de consommation, fait que c'est sûr que ça m'a juste comme permis encore plus de plonger là-dedans. Fait que j'ai commencé à consommer quand j'avais 12 ans. Ça a commencé avec la cigarette. Ma première cigarette que j'ai fumée, c'était entre le primaire puis le secondaire. J'avais comme une petite boîte en dessous de mon lit avec plein d'affaires comme rebelles. J'avais une cigarette que j'avais volée à mon père. Fait que j'ai fumé ma première cigarette chez moi. Je l'ai allumée avec le toaster. Puis c'est ça, ça a commencé comme ça. Puis après ça, première année de secondaire, j'ai consommé pour la première fois du cannabis, du speed, de la I, puis de l'ecstasy dans le fond. Puis je pense que des champignons, c'était comme la 2e année de secondaire. Je suis plus certaine, là, la première ou la 2e. Fait que 12-13 ans, c'est là que j'ai commencé à consommer toutes ces choses-là. Puis je consommais de façon récréationnelle. Fait que c'était plus pour triper avec mes amis et tout. Kikou says. Oh yeah. Fait que, ouais, je suis pas mal gelée. Je voulais juste avoir un souvenir. Puis ça m'a suivi toute ma vie. J'ai 28 ans aujourd'hui, puis je suis encore en train de me défaire de mes dépendances, d'où cette vidéo-là. Maintenant, je dirais qu'à ce jour, une des seules dépendances qui reste, c'est le cannabis. Pour vrai, j'ai fait un énorme détachement. J'ai arrêté de fumer la cigarette, ça fait 1 an et demi. Il y a quand même un peu la dépendance qui vit en dedans de moi, fait que s'il y a quelqu'un qui fume une cigarette, je vais sûrement en prendre une. Mais je me suis, tu sais, depuis que j'ai l'âge de 20 ans que j'ai essayé d'arrêter la cigarette, puis ça a été du essai-erreur. J'avais réussi à arrêter à mener pendant 1 an, après ça j'ai eu une rechute. J'ai tout le temps utilisé la consommation comme une béquille, fait qu'aussitôt que si tout va bien puis j'arrête de consommer tout, ça peut être facile juste à temps que je vis une épreuve, juste à temps que je vis une émotion qui est lourde. Je vais avoir tendance à vouloir recourir à consommer quelque chose pour fuir cette réalité-là intérieure.
Puis, tu sais, le fait que j'ai commencé quand j'étais adolescente, mon cerveau est encore en développement, puis moi j'ai commencé à utiliser des drogues, fait que c'est comme si j'ai enseigné à mon cerveau que c'était un moyen de fuite, c'était un moyen de béquille, tu sais, c'était comme un outil dans le fond, un coping mechanism. Fait que ça a été un outil pendant longtemps, puis quand que j'étais début d'âge d'adulte, j'ai aussi commencé à consommer de la cocaïne. Puis ça a été quand même une grosse épreuve, là j'en consomme puis honnêtement, j'ai comme complètement perdu intérêt à consommer de la cocaïne. Mais pendant des années, j'ai eu de la misère. Puis c'était pas parce que je consommais à chaque jour. Tu sais, j'ai vécu ça une fois dans ma vie quand j'avais 16 ans. J'ai tombé dépendante à de la I. J'en prenais à chaque jour, 4 fois par jour, puis ça a duré quelques mois parce que c'était comme ma première peine d'amour, c'était la période la plus noire de ma vie. Fait que ça a été la seule période de ma vie que j'ai vraiment consommé quelque chose à chaque jour, sauf le cannabis puis la cigarette, mettons, mais dans des drogues plus fortes, dans des drogues chimiques. Avec, mettons, la cocaïne, mon problème, c'était que, comme à chaque fin de semaine, pas nécessairement à chaque fin de semaine, mais à chaque fin de semaine, quand j'étais dans un endroit où il y en avait de disponible, je ne pouvais pas me contrôler. Je pouvais pas, tu sais, même si à chaque fois je me disais, ok, là, je vais pas en prendre, si t'en as pas besoin, t'aimes même pas ça. Honnêtement, j'aimais même pas ça. Genre, ce que j'aimais de la cocaïne, c'est, tu sais, c'est le hit tu sais, quand tu commences à en prendre, au début de la soirée, tu sais, c'est le fun, t'es comme super allumé, tu sais, t'as plein de dopamine dans le cerveau, fait que c'est une drogue super addictive. Mais aussitôt que ça chutait, tu sais, je me sentais pas bien, puis à chaque fois, je suis comme, pourquoi je fais ça? Ça vaut tellement pas la peine, je dormais pas de la nuit, je faisais méga de l'anxiété. Après ça, pendant une semaine, j'étais comme dans un état plus down, un état plus déprimé. En fait, mettons, pendant 3, 4, 5 jours, j'étais dans un état plus down, là, ça commence à aller mieux, puis là, la fin de semaine arrive, je reconsomme, puis là, ça refait la même affaire. Puis ça, c'était comme un pattern qui m'a suivi pendant quand même plusieurs années. Il y a des périodes que j'en prenais plus, d'autres périodes j'en prenais moins. Puis à chaque fois, j'étais comme, pourquoi t'en prends? Comme, arrête! Puis à chaque fois, j'étais pas capable d'arrêter. Tu sais, à chaque fois, j'en reprenais, puis à chaque fois, j'étais comme... Fait que je ressentais tout le temps une culpabilité de consommer. Puis à ce jour, tu sais, là, ça fait... Je sais pas exactement c'est quand la dernière fois que j'en ai pris, là, mais ça fait 1-2 ans au moins. Je me suis comme naturellement détachée. Puis je dirais que ça a fait ça avec tout ce que j'ai consommé dans ma vie. Il y a du monde qui vont comme arrêter cold turkey, tu sais, du jour au lendemain, puis il y a du monde qui vont être capable de maintenir ça. C'est comme, ok, j'arrête la cigarette, puis après ça, ils refument plus jamais. Il y a d'autres personnes, mettons, sont comme, ok, j'arrête la cigarette, là, ils ont des rechutes. Puis il y a moi que, ben c'est ça, dans le fond, j'arrête, j'ai des rechutes, mais ça a été très progressif, dans le fond. Ça a été... Le plus que j'ai guéri mes traumas, le plus que je me suis détachée naturellement de certaines substances, puis j'ai l'impression que c'est parce que le plus que je guéris, le plus que je m'élève en vibration, le plus que je suis en train de bâtir une vie que je désire, puis le plus que je m'en vais dans cette direction-là, le plus que certaines drogues ne résonnent juste plus avec moi. Comme la cocaïne, c'est quelque chose de quand même vraiment low vibe, on va se le dire, tu sais, c'est pour ça aussi que ça me mettait dans des états hyper dépressifs. Tu sais, je pense que c'est comme en 2020, la dernière fois que j'en ai pris, puis en 2020, j'ai commencé à vraiment guérir sur un autre niveau. Je venais juste de sortir d'une relation toxique, puis j'ai vraiment comme entamé un gros processus de guérison. Je pense que c'est plus de 2021. Ouais, 2020, j'en avais encore consommé, mais 2021, si j'en ai consommé, c'était au début de l'année, puis après ça, ça a arrêté parce qu'en 2021, là, j'ai vraiment tapé dans l'amour inconditionnel, j'ai vraiment tapé dans des hautes vibrations, j'ai commencé à assister à des retraites, j'ai commencé à vraiment, tu sais, j'ai commencé cette chaîne YouTube et tout, puis je commençais à vraiment fleurir, puis ça résonnait juste tellement plus à un point que j'ai perdu intérêt. Puis maintenant, quand j'en ai devant moi de la cocaïne, j'ai juste pas envie d'en prendre, tu sais, ça arrivait à des occasions que c'était accessible, puis je suis comme, juste m'imaginer le faire, je suis comme, oh non, genre, j'ai juste perdu complètement intérêt. Fait qu'avec le cannabis, avec la cigarette, c'est la même chose. La cigarette, ça a été... j'ai commencé à essayer d'arrêter à 20 ans, mais après ça, j'ai eu une rechute. Puis je te dirais que depuis mes 20 ans, ça a été ça. J'arrête, rechute, j'arrête, rechute, j'arrête, rechute. Été 2020, j'ai eu un déclic de comme, je ne me voyais plus comme une fumeuse, j'associais plus. Tu sais, avant, c'était tout le temps, je suis une fumeuse. Là, tout d'un coup, je ne m'associais plus à être une fumeuse. Fait que j'ai arrêté. Ça a quand même été super difficile. Ça n'a pas été comme, ah, j'ai arrêté puis c'était facile. Là, ça a été quelques semaines. Tu sais, au début, c'est tout à la période, c'est plus rough. Quelques semaines très difficiles, mais je sais qu'à ce jour, je vais juste jamais recommencer à fumer. Tu sais, je vais fumer ici et là une cigarette quand il y en a de disponible, mais tu sais, comme la cocaïne, j'ai juste perdu intérêt.
ça m'apporte rien dans ma vie. Puis, tu sais, ça fait un effet boule de neige parce que, mettons, je suis dépendante à la cigarette, ça fait que j'ai moins d'autocontrôle dans d'autres sphères de ma vie. Puis d'arrêter la cigarette, ça m'a permis d'avoir aussi plus de pouvoir dans ma vie en général. Puis ça fait ça dans tout, en fait. Tout est connecté. Fait que pour le cannabis, ça ressemble un peu à ça. Le cannabis, ça m'a jamais réellement fait que ça a tout le temps comme augmenté mon anxiété. Avant, c'était à tout coup. À tout coup que je fumais, je faisais de l'anxiété. Puis pourquoi est-ce que je fumais? Je sais pas. On dirait que la dépendance, la fuite était plus grande que l'effet désagréable du cannabis. Fait que j'avais le goût de fumer, j'avais le goût d'être gelée, mais d'un autre sens, ça me procurait de l'anxiété, puis j'aimais pas tant l'expérience. Mais je continuais à fumer. À un moment donné, je pense que c'était comme en 2017, là, j'étais comme, ok, je suis tannée que ça me crée de l'anxiété, fait que j'ai décidé de fumer puis de me lancer des défis pendant que j'étais gelée, de faire des choses qui me procuraient de l'anxiété, comme j'avais comme une anxiété sociale, mettons, fait que je me forçais à répondre à des messages quand j'étais gelée, je me forçais à aller dans un contexte social, puis ça m'a permis de guérir mon anxiété sociale, puis mon anxiété en règle générale, même à jeun. Parce que quand tu consommes, mettons, du cannabis, ça va venir comme te présenter ce qui se cache à l'intérieur de toi. Autant que ça peut être une fuite, fait que ça peut enterrer certaines émotions, autant que s'il y a des choses qui ressortent, c'est parce que ça vit en toi. Fait que quand que je fume puis qu'il y a de l'anxiété qui ressort, c'est parce que j'ai de l'anxiété qui vit en moi. Fait que de l'affronter, cette anxiété en étant gelée, ça m'a permis de guérir aussi sur un grand plan. Fait que ça n'a pas été tout mauvais, le cannabis. Puis c'est pour ça que c'est encore un peu dans ma vie aujourd'hui, parce que je résonne encore un peu avec. Parce que c'est pas... Tu sais, le cannabis, c'est pas une drogue vraiment low vibe. Ça peut même être utilisé comme médecine. Si c'est utilisé de la bonne façon, avec modération, je vois pas le cannabis en étant l'ennemi, mais pour moi, ça me cause plus d'effets néfastes que de bienfaits dans ma vie courante, puis ça supporte pas la vie que je suis en train de créer pour moi-même. Fait que cette vidéo, c'est vraiment pas pour pointer du doigt le cannabis ou pointer du doigt le monde qui en fume, c'est... T'sais, je vois aucun mal à ça. Si tu ressens le désir d'arrêter, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que le cannabis ne supporte pas. Mais il y a du monde qui fume du cannabis, puis ils sont vraiment bien là-dedans, ils sont vraiment heureux là-dedans, puis c'est en aliment avec leur vie, puis avec eux-mêmes, fait que c'est bien correct pour vrai. Et aussi, mettons, pendant que j'étais dans une relation toxique, fait que de 2017 à 2020, j'ai fumé du cannabis presque à chaque jour, parce que c'était quasiment la seule chose qui me gardait au-dessus de l'eau. Le plus que je progressais dans ma relation toxique, le plus que mon état déclinait. J'allais de moins en moins bien, j'avais des crises émotionnelles intenses. Pour vrai, il y a des moments que je voulais juste pas vivre. Ça allait vraiment pas bien, ok? Ça avait été vraiment difficile, une période vraiment difficile. Puis le cannabis, c'est ça qui me permettait de survivre ces journées-là. Parce que ce que le cannabis ça va faire, souvent ça va comme te mettre dans une phase un peu plus d'acceptation. Fait que mettons que t'es comme je file pas bien, tu sais, tu paniques à cause de quelque chose, tu fumes, souvent ça va te faire comme hey, pourquoi je paniquais pour ça, c'est pas tant grave, tu sais, ça te rend un peu légume, fait que ça te rend aussi en acceptance, puis plus comme capable de décrocher. En tout cas, moi, c'est ça l'effet que ça me fait. Fait que pendant ma relation toxique, si c'était à refaire, je referais la même affaire. Je fumerais encore à chaque jour parce que c'était vraiment un sauveur dans ma vie. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. Puis quand j'ai fini ma relation toxique, fait que ça, c'était comme la dernière journée de 2019, fait qu'en 2020, j'étais comme libérée de cette relation, mais j'avais comme un processus de guérison à faire. C'est sûr qu'au début, j'ai continué à fumer à chaque jour, puis après ça, j'étais allée en voyage pendant un mois à Hawaï, puis la première semaine, j'étais allée à Los Angeles, puis là-bas, c'est légal, fait que je pouvais en acheter, mais à Hawaï, c'est pas légal, fait que je pouvais pas en acheter. Je pense que j'avais trouvé une personne dans les 3 semaines que j'étais là qui en avait, fait que j'en ai fumé une fois, mais pendant ces 3 semaines-là, je pouvais pas fumer. Ça m'a vraiment mis au défi, c'était comme la première fois que j'arrêtais de fumer, puis j'avais comme des croyances, j'arrêtais pas de nourrir les mêmes croyances que si je fume pas, je serai pas capable de dormir, je vais faire de l'insomnie, tu sais, toutes ces, probablement juste celle-là, puis ça me gardait genre dans la consommation, puis là c'est genre, là j'ai pas eu le choix d'arrêter, puis ce que j'ai remarqué c'est que j'ai super bien dormi. C'est sûr que je vais m'endormir moins rapidement, mais j'ai super bien dormi et tout. Puis là, j'étais comme, hey, c'était tellement une croyance limitante et non fondée que tu t'es laissé croire pour te convaincre de fumer, parce que le conscient va faire ça dans les addictions. Il va trouver des façons de te convaincre. Comme, ouais, tu devrais consommer à cause de telle raison. Puis c'est juste parce que
ça, c'est l'addiction. C'est l'addiction, c'est pas parce que tu devrais réellement fumer à cause de cette raison-là. Ça, c'est la façon que notre cerveau a pour nous maintenir dans ces addictions-là. Puis c'est ça. Fait que là, quand que je suis revenue de voyage, c'est loin dans ma mémoire, fait que je sais pas. Je sais que j'ai recommencé à fumer, mais ça l'a comme créé un désir de me détacher du cannabis parce que j'aimais ça, de ne pas tout le temps être gelée. Parce que, mettons, moi, quand que je fume, il y a du monde qui fument, puis ça leur donne l'énergie, ça leur coupe la faim, ils sont capables de vaquer à leurs occupations. Tu sais, il y a comme deux sortes de personnes. Il y a genre le nombre... Moi, je fais partie des personnes qui fument. Je deviens confuse. J'ai de la misère à parler. J'ai la misère à comprendre des affaires, j'ai le goût de manger comme il n'y a pas de lendemain, j'ai le goût d'être... Je deviens vraiment paresseuse, j'ai plus d'énergie, j'ai juste le goût d'écouter des séries télé, puis de veger, puis de rien faire. Puis il y a aussi une autre parenthèse que je veux dire, moi, dans ma dépendance, ce qui est mon enjeu le plus grand, c'est que si j'en ai chez nous, je suis pas capable de me contrôler. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment me détacher de. S'il y en a proche de moi, fait que si quelqu'un fume, c'est encore un enjeu pour moi. C'est dur pour moi de surpasser la voix dans ma tête qui me dit « Va fumer, va fumer, va fumer ». Parce qu'elle est forte la voix, puis elle est très convaincante, puis souvent je craque, puis je vais fumer. Puis souvent quand je craque, puis je fume, à chaque fois je suis comme « J'aime même pas ça ». Fait que pourquoi est-ce que je dis que ça résonne pas avec moi en ce moment dans ma vie? Je trouve que le cannabis, c'est comme, je trouve pas le mot en ce moment, mais c'est comme un embûche de plus, si on peut dire ça comme ça. Ça ne facilite pas ma vie, ça fait juste la rendre plus compliquée, ça me coupe de mon temps, parce que quand je fume, comme je dis, je suis non fonctionnelle, ça me coupe de mon énergie, puis ça fait que mon énergie globale est plus basse, même quand je fume pas. Fait que si je fume à chaque soir, le lendemain matin, je suis plus poquée, je suis plus fatiguée, puis mon état global est juste plus fatigué et aussi plus paresseux. Parce que, tu sais, je crois que c'est pour ça. Mettons, si je fume à chaque soir, je suis plus paresseuse. Fait que mon cerveau, il rentre dans un mode paresseux. Fait que le plus que je rentre mon cerveau dans ce mode paresseux, le plus que ça devient son mode par défaut. Fait que le plus que j'arrête de fumer, le plus que je ne fume pas, puis que je reste à jeun, puis je suis sur mon énergie vitale à moi, le plus que j'ai une énergie soutenue durant la journée. Fait que quand j'ai des périodes que j'arrête, je vois vraiment une différence. Puis à chaque fois que j'ai une rechute, je dirais que, tu sais, depuis 2020, j'ai jamais recommencé à fumer à chaque jour sur une longue période de temps. Mais des fois, c'est comme je fume à chaque jour pendant 2 semaines, puis je vois vraiment un impact sur ma vie, sur ma santé mentale, sur mon énergie, sur ma motivation, tu sais, puis sur les projets que j'entame, je trouve que je suis moins proactive, je suis moins présente, j'ai moins de clarité mentale. Puis en plus, je mange plein de cochonneries. Fait que mon corps, il travaille encore plus fort à devoir comme libérer ou nettoyer toute cette cochonnerie que j'y sers. Puis aussi, tu sais, tous les stimuli, fait que j'écoute plus de télé, j'écoute plus de... Puis je vais pas écouter quelque chose qui va m'enrichir, je vais écouter la télé pour me divertir. Fait que tout ça, ça crée un impact dans ton cerveau, puis en ce moment, ça résonne pas. Fait que c'est pour ça que moi, je veux pas fumer, parce que souvent, quand je veux fumer, je sais que c'est une fuite. Je le sais. Puis d'en être conscient, ça règle pas le problème. C'est plus d'aller affronter ces fuites-là qui va venir aider à ce que j'aie plus besoin de consommer pour fuir si j'ai rien à fuir, tu sais. Quand j'ai arrêté pendant 3 semaines, la première semaine, ça a été vraiment challengeant. Ça n'a jamais été autant challengeant que cette fois-ci. Parce que je pense vraiment que je fumais plus dernièrement parce que je fuyais quelque chose. Fait que quand j'ai arrêté de fumer, j'étais pas prête à affronter cette chose. Fait que pendant la première semaine, je fuyais de d'autres façons. Je continuais à écouter des séries télé. Je jouais plus à des jeux sur mon cellulaire. Puis c'était comme ces 2 affaires-là que je faisais beaucoup. Puis des fois, dans l'après-midi, j'écoutais la télé quand je suis comme, tu sais, pourquoi je fais ça? Puis toute la semaine, j'étais comme un peu dans l'inconscient, j'étais dans la fuite d'une autre façon. Fait que j'ai comme remplacé le weed par d'autres moyens. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller à la source et non comme d'enlever le symptôme, c'est comme de prendre une pilule pour aller mieux. Ça va pas régler ton problème, ça va pas te permettre de guérir, c'est vraiment d'aller à la source de guérir, ce qui va t'aider à même te détacher de la consommation en soi. Fait que bref, pendant la première semaine, j'étais dans la fuite. Le rendu au vendredi, fait que j'ai arrêté le dimanche, rendu au vendredi, samedi. Le vendredi, là, j'ai écouté de la télé toute la journée. Puis là, je me sentais tellement pas bien. Je mangeais aussi beaucoup. Je me sentais tellement pas bien dans mon corps. J'ai dit, OK, demain, là, genre, tu fais face. Parce que clairement, là, j'ai remarqué que j'étais en train de fuir de quoi. Je suis comme, non, là, ça suffit. Demain, tu prends du temps avec ça. Fait que le samedi, toute cette fin de semaine-là, j'ai pris le temps
de regarder à l'intérieur de moi, de regarder c'était quoi que je fuyais, de ressentir les émotions que je me permettais pas de ressentir durant toute la semaine. Puis j'ai fait des réalisations. Je vais pas rentrer dans le vif de ce que je fuyais parce que c'est pas la thématique de la vidéo, mais je fuyais quelque chose par rapport à la personne que je fréquente en ce moment. Quelque chose qui me dérangeait, que je m'admettais pas qui me dérangeait. Fait que là, j'ai comme fait face à ça. Puis c'est à ces moments-là, tu sais, c'est quand que j'arrête de fumer que je suis comme « Ah, ok, c'est pour ça que je fumais, c'était ça que je fuyais. » Tu sais, quand je fume, je le sais pas que c'est ça que je fuis. Fait que c'est ça. Après, ça a été plus facile les 2 semaines qui ont suivi. Une fois que j'ai affronté ce que j'avais affronté, c'était vraiment plus facile de ne pas fumer. J'étais quand même dans certaines fuites, mais j'ai réussi à faire mes 3 semaines. Ce qui est le plus difficile, là, je dirais que c'est tout le temps les premiers jours. Puis une fois que ces jours-là sont passés, ça devient de plus en plus facile. C'est comme ça dans toutes les addictions. Puis c'est aussi d'identifier c'est quoi les éléments déclencheurs, c'est quoi qui te fait vouloir consommer, qui va vraiment aider au détachement. Donc, est-ce que j'ai recommencé à fumer après? Oui, mais vraiment pas autant qu'avant, le 21 jours. Puis la première fois que j'ai fumé, j'avais juste pris une puff, il y en avait justement accessible, j'en ai pas racheté, puis mon objectif c'est vraiment de juste pas d'en acheter du tout, je veux juste pas d'en avoir chez nous, je veux pas fumer quand je suis chez nous en train de faire mes affaires. Si je fume social, je suis comme encore sur « Ah, je tolère ça », mais je raisonne de moins en moins, je t'avoue, avec ça. Puis je me détache de plus en plus. Fait que de faire les 3 semaines, ça m'a vraiment créé un détachement de plus. Dans les dernières 2 semaines, j'ai fumé peut-être 3 fois. Ouais, 3 fois, ce qui est pas si pire. Puis la première fois, je me rappelle comme, il y en avait accessible, puis j'arrêtais pas de me dire « Ah, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que je le prends? Je le prends pas? Je le prends? Je le prends pas? » Puis c'était comme une bataille interne. Puis à la fin, avant de partir, j'ai craqué, j'ai juste pris une puff, puis après ça, je suis partie. Je commençais à pas être bien. Puis j'étais comme « Hey, j'aime même pas ça être gelée. Ça m'apporte même pas de bien. » Puis là, j'ai essayé de me remémorer comment je me sentais il y a quelques heures quand j'avais pas fumé puis que je voulais fumer. J'étais comme, je me sentais bien à ce moment-là. À part le fait de ma tête était comme, ah, est-ce que tu fumes? Je me sentais juste bien. J'avais pas besoin de fumer. J'ai fumé, puis après ça, je me sens moins bien, je me sens moins présente, je me sentais que, tu sais, tu te sens... Puis je suis comme, ça résonne, ça faisait juste me montrer à quel point que ça résonne pas. C'est comme le même processus que j'ai avec la cocaïne. À chaque fois que j'en prenais, j'étais comme, ah, j'aime pas ça finalement. Puis au fil du temps, je me suis détachée, fait que je sais que c'est ça qui se passe en ce moment. Je mets vraiment des efforts, mais tu sais, je suis aussi dans l'acceptance, puis tolérante envers moi-même, que c'est correct si j'ai des rechutes, puis l'important c'est que je continue à essayer, puis c'est pas grave si je passe toute une vie à essayer d'arrêter. Je vois déjà des progrès beaucoup dans mon détachement de la consommation, fait que je suis déjà vraiment fière de moi-même, puis je vis quand même une grande libération de ne plus m'attacher à de la consommation, puis je suis vraiment plus high on life, puis c'est magnifique. Mais c'est ça, il y a encore des petites choses. Fait que c'est ça mon partage par rapport à mon vécu avec le cannabis. Si tu as des questions ou s'il y a des sujets que tu aimerais que j'approfondisse, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. N'hésite pas à subscribe à ma chaîne si tu as aimé cette vidéo. Dans mes vidéos, je parle de la conscience, du bien-être, de la guérison, puis je partage beaucoup de mes vécus également. Like la vidéo, puis on se voit à bientôt. Bye bye!